Stasi, donc patron de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Alors, que répondez-vous à cette, je le disais, cette dernière provocation d'Éric Zemmour sur Raïm Corsia? Bon, d'abord, je suis président d'une association universaliste et je ne représente évidemment aucune communauté et nous œuvrons justement pour que les communautés vivent ensemble et qu'elles ne soient pas les unes contre les autres. Je tenais à le préciser. Ensuite, cette ultime provocation, cette outrance, elle est tout à fait calculée. C'est de la part d'Éric Zemmour tout ramener à lui-même, à sa personne, à son positionnement, se mettre toujours au centre de sa petite personne. Et il manie l'invective et l'outrance non pas par maladresse, mais par calcul politique. Je trouve ça absolument minable, je le dis, de traiter Raïm Corsia tel qu'il l'a fait. C'est minable, mesquin, et ça abîme le combat politique. Alors je m'éloignerai et ne rentrerai pas dans des explications psychanalytiques. Je ne vois pas je vois très bien la manœuvre politique d'Éric Zemmour qui vise à fracturer, vous l'avez dit, une certaine partie de la communauté juive contre les autres, une certaine partie de la France contre une autre. Alors l'islam et l'islamisme, pour lui, c'est un continuum, mais il est dans la fracturation, l'opposition, et absolument pas dans une logique de rassemblement. Mais vous voyez, ce qui m'a frappé hier, car j'ai regardé, j'allais dire malheureusement, cette émission, c'est qu'il a une nouvelle fois cité, et c'est là en cela que je dis que c'est un falsificateur, Simon Epstein, l'historien. Et voyez-vous, Simon Epstein, qu'il cite à tort et à travers pour justifier tous ses propos sur la nation, la communauté juive, le fait qu'il y aurait par exemple beaucoup de Maurassiens autour du général de Gaulle, le fait que... Bon, il cite Simon Epstein régulièrement. Eh bien, voyez-vous, Simon Epstein a écrit à la LICRA. Simon Epstein, sur le site internet ddv.fr, a tenu à faire un rectificatif que je vais vous lire parce qu'on est vraiment dans le fond du sujet. Il brandit de temps en temps comme l'écrit l'historien Simon Epstein, pour énoncer quelque chose que je n'ai pas écrit comme il le dit, ou pis encore, que je n'ai pas écrit du tout. Et Simon Epstein de montrer combien, finalement, Éric Zemmour est idéologiquement dangereux, car c'est un falsificateur, non seulement des idées, mais surtout de l'histoire. Et arrêtons de l'injurier, de le traiter de guignol, de peste brune ou autre, rentrons dans le fond du sujet. Voyons la falsification, arrêtons avec la mystique de sa petite personne qui vient invectiver les uns et les autres. Ce type est dangereux parce qu'il dit est faux et qu'il vise à fracturer la communauté. Alors, au-delà des polémiques, Dreyfus, vous l'avez entendu hier soir, c'est hallucinant. Les propos sur Dreyfus ne sont pas des maladresses ou de l'approximation. C'est bien, encore une fois, une perfidie, une mesquinerie odieuse. Comme Peggy, je pense que les deux camps avait une mystique qui s'est transformée en politique. Je pense que d'un côté, on défendait l'innocence, et c'était noble. De l'autre, la nation et l'armée, et c'était noble aussi. Vous voyez, il laisse planer non pas un flou, mais le fond de sa pensée. Alors, c'est-à-dire, comme vous l'avez très justement dit, attendez, il s'est avancé sur Dreyfus, il ne veut plus revenir en arrière. Et tout est comme cela. Mario Stasi. Pardon d'être un peu long, mais... Au-delà de la polémique, il y a des sujets de fond qui sont... Bien sûr, mais vous êtes là pour ça, absolument. Voilà. Vous dites, il est dangereux. Mais est-ce qu'il est dangereux parce qu'il est d'abord, et c'est évidemment tout le sens de votre combat, antisémite? Il est dangereux parce qu'il est d'abord, et c'est tout le sens de mon combat, anti-universaliste. C'est-à-dire antisémite, peut-être parfois, anti-musulman, peut-être parfois... anti-chrétien, ça viendra peut-être si l'intérêt politique lui commande, mais ce que je sais, et c'est en cela qu'il est dangereux, c'est qu'il propose une société fondée sur la confrontation des communautés et sur le rejet ou la haine ou la peur de l'autre. Il n'y a aucun courage politique dans la vision proposée par Éric Zemmour, si vision il y a, ou du coup sur la réécriture de l'histoire qui tient compte de vision. Aucun courage politique. Il est à bride rabattu, exactement comme sur les réseaux sociaux où il n'y a pas de filtre, pas de censure. Là, il n'y a plus d'anonymat. C'est Éric Zemmour, mais qui vient dire tout ce qui lui passe par la tête. Est-ce qu'il surfe, entre guillemets, sur une sorte de malaise, comme le pointait il y a quelques instants Benjamin Duhamel, notre journaliste politique? Est-ce qu'il
surfe sur une forme de malaise de la communauté juive qui pourrait être séduite, une partie, par certains propos contre l'islamisme, par exemple. Mais je dépasse le cas plus particulier de la communauté juive. Il ne surfe pas. Il va raviver en l'être humain tout ce qui est de plus vil, c'est-à-dire la peur de l'autre, le rejet de l'autre. Il faut être lucide. Il faut nommer les choses. Il faut nommer l'islamisme. Mais on peut nommer l'islamisme en le différenciant de l'islam, et on peut nommer l'islamisme sans prôner le grand remplacement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une chose que de nommer les choses, c'en est une autre que d'aller au plus profond des tripes humaines pour aller titiller tout ce qui en nous est de plus mauvais. Ce n'est décidément pas une vision politique estimable. Alors, de cela, il va évidemment chercher dans la communauté juive, comme dans d'autres communautés, ceux qui... Allez, après tout, on va essayer Zemmour, ou après tout, il est victime, c'est une victime judiciaire. Un mot, sale juif, tu crèves. Vous savez que sous Zemmour, ça serait du débat public? Bougnoul rentre chez toi. Loi Pleven, qui différencie la liberté d'expression et la commission des délits. Si on applique le simili-programme d'Éric Zemmour, ces lois abrogées, sale juif, tu crèves, c'est dans le débat public. C'est une société que nous souhaitons, que nous prônons. C'est un idéal de cette société, cela? Merci beaucoup, Mario Stasi. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir effectué cette mise au point.